Il y a plus de 10 ans et 6 mois, seulement dépourvu d'internet, je décide à l'aide de mon acolyte de marcher jusqu'au restaurant universitaire à 30 minutes de marche de chez moi, en pleine fin de soirée, sachant très bien qu'aucun bus ne pourra nous ramener, pour capter le wifi de ce restaurant de malheur où les burgers sont beaucoup trop chers, et ainsi télécharger sur gametrailers.com en pas du tout HD du tout, toujours qualité 360p, les premières images in-game de Elder Scrolls 4 Oblivion. Et du coup, eh bien le jour fatidique arriva et mon PC portable de l'époque souffrit le martyre. Mais alors, quelle aventure, c'est Oblivion! Oh! Bonjour et bienvenue sur Banzai Live! Et oui, un pas de cliffhanger, bien sûr. Vous savez maintenant qu'on n'a plus rien à foutre ici, à part peut-être, voilà, savoir ce qui se trame. Oh putain, mais je suis un nain ou quoi? Oh, chier. Bordel, mais quand je joue à Oblivion, c'est quand même pour sortir de la routine quotidienne. Vous n'auriez pas une petite pièce? Non. Un cliffhanger? Qu'est-ce que c'est? Ah, excusez-moi. Cliffhanger, hein, c'est un film avec Sylvester Stallone, où il est dans la neige. Ne croyez pas que ces donjons révolus, novice, car Burn a fait tomber League et lui a scellé un gros coup d'éclairant libre chaque année 19 et 9 océans. Aussi viendrait-il écraser la couronne du serpent le Cyrodiil pour instaurer une fédération. Le sang coula comme la rosée des pavillons supérieurs, vers les fosses les plus basses, là où les esclaves au visage hystérique prirent leurs chaînes et attaquèrent leurs geôliers. Il ne restait de l'espoir qu'un feu de broussailles. Mais Burn arrive, et il n'y aura plus de domination, plus que le libre arbitre. Mais Burn est l'ancêtre de Vidcouille. Ha! Mais alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un putain de minotaure de mes couilles! Et pourquoi le jeu m'envoie ça? Putain, j'ai rien fait, on est en normal. Le truc, je galère sur des galopins et des brigands. Putain de minotaure sauvage sur les routes de campagne. Attends, copain! Yo, Wayne! Mon cheval! Putain! Il est déjà reparti? Oh, nique ta mère! Tu vas voir qu'une mégère avec une poêle à frire, là, je vais me faire défoncer. Aïe, mais regarde, ici ce Judy! C'est tout ce que vous savez faire? Ta mère! La vieille est plus balèze qu'un minotaure, hein. Elle est solote, d'ailleurs. Quoi ça? Crache la purée, yoga flamme! Elle a pas rigolé longtemps. Que j'ai besoin. Merde. En plus, c'est quoi ces armes? Tu vas où? Tu vas où? Le tour qu'a fait. Attends, j'y vais au corps à corps. C'est perdu. Oui, c'est ça. Tire. Bah, tire dans l'escalier. Attends, je rebuff mon mana. Le vampire ne vient pas avec un buff d'orientation, en tout cas. Ah merde, putain, elle a trouvé la faille. Non, c'est bon. C'est bon, je suis derrière mes marches en bois. Il est ridicule ce combat. Moi je prends. Hein. Oh les jambes en mithril. Bah oui. Bah allez.
Épée courte de foudre. Ah ouais, d'accord, épée magique. Arc magique, ok, mais nickel. Mais putain, mais pourquoi je m'assois sur le feu de camp? Ah, ah oui, 2 torches. Et les vampires voient pas dans le noir. Et l'autre, il me défonce par derrière. Oh, et pas comme j'aime. Vas-y, viens dans le feu. Non, putain, il a fait bugger l'IA. Enfin, il a débugué l'IA. Oh, l'enfoiré. Ah, vas-y, vas-y, reste là. Reste là, attends, ça revient, ça revient. Attends, putain, je sens que ça vient. Attends, chérie, je sens que ça vient. Ça va partir, ça va partir. Merde. Et là... Yoga. Yoga. Putain, du premier coup. Ce jeu, bordel. Une source infinie de fun, quoi. Oh là là, regardez-moi ça, quoi. Oh, les détails de la texture, c'était vraiment magnifique. Hein. Ce jeu a 10 ans. Et pourtant, aujourd'hui, hein, vous jouez encore à des jeux qui sont pas beaucoup plus beaux. Hein. Bah, c'est simple, hein, le Elder Scrolls Online, il est pas beaucoup plus beau qu'Oblivion. Hein. Ouais. Les mecs, ils mettent des crochets sous clé, quoi. Ils sont vraiment fous. Et le coffre aussi, il fait 1 mètre cube. Il y a 2 pièces d'or. Ah! 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 Merde! Oh, Norbert. Vite, éteins la lampe. Le vent, sans doute. Sans doute le vent. Allez, Fagos galopin, putain, mais je t'invoque 60 secondes, c'est pas pour que tu sois un RTT, quoi. De longues heures passées à sceller des coups de poing, de pied. De pied? Où ça? Quand est-ce que j'ai filé un coup de pied? Oui, 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 oui. Ah, mais je level up! Vite! Mais sa masse d'armes, elle tombe, là, regarde. Enfoiré. Du lien de route, de la drogue, du skouma. Ah, tiens, il y a quelqu'un là-bas qui a allumé un truc. À moins que ce soit un élémental qui se fait chier sous la pluie. Non! Oui! Putain, j'ai l'impression de refaire de la luge en Finlande. Non, mais reviens. Un peu de sel, voilà. C'est fort à propos. Je ferais bien d'arrêter un peu la bière, moi. Merci le jeu. Je commence à avoir la berlue. Yoga, yoga, du yoga, des patates. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Mais putain, mais arrête de ramasser des tasses et des trucs, espèce de clodo. La fourchette en est un, quoi. Oh putain, comment il bouge son boule. You better work it. You better work, bitch. You better work, bitch. Aïe! Mais putain, mais non, mais bordel, je bute des minotaures au petit-déj. Le mec, il va me saouler. Mais non! Mais attends, il y a un sac de couchage. Oh, merveille! Maintenant, j'ai les chaussons qui me rajoutent de la discrétion. You better walk, bitch. Souvenez-vous, on s'est bien marré quand j'ai fait cette blague. Cette robe fait 12% de bouclier sur soi. Hein. Attends, du coup, 12% de bouclier, alors que si je mettais... Quoi? Ça me protège mieux? Encore un truc pour marcher sur l'eau. Putain, et ils aiment tous marcher sur l'eau, hein, c'est gratuit. Hein. Dans le monde d'Oblivion, mon gars, Jésus se ramène, les gens sont là, lol, noob. Parce que tout peut encore bien se passer. Attends, parce que tout peut encore bien se passer. Attends, parce que tout peut encore bien se passer. Ah, attends, parce que tout peut encore bien se passer. Attends, parce que tout peut encore bien se passer. Attends, tout peut encore bien se passer. Oh, attends, tout peut encore bien se passer. Bon, on tente le difficile, attention. Le caméraman qui se prend tout dans la gueule. Arrête. Ah, cette lueur, est-ce que c'est un garde en patrouille? Mon brave. On essaie de me taper. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. Je dois 1 d'or. J'espère que vous pourrirez en prison, sale racaille. Mais j'avais juste pas de ticket au métro. On est où là?
Mais qu'est-ce qu'on fout à Chédinal? Oh non. Oh, bonjour et bienvenue sur Banzai Live. Et pourquoi tu m'interromps, toi? Et je me balade, et je me balade. Et nous nous baladons. C'est vous? Salut. C'est vous? Oui, tu l'as vu? L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, l'abricot de la cantinière. Aïe, l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, son petit abricot fendu. Il est tout noir, il est tout blanc, l'abricot de la cantinière. Tout noir, il est tout blanc, il est fendu par devant. Que se passe-t-il? Alors je rappelle que ce jeu, c'est quand même le jeu, tu tires une flèche là-dedans, ça fait une flèche là en 3D, et tu la ramasses. Et on n'avait jamais vu ça. Mais vraiment, ça paraît fou, mais on n'avait jamais vu ça, et ce jeu n'a que 10 ans. Sur les... Ah, mais elle est bien, celle-ci. Celle-ci, elle est bien. J'aimerais vous raconter l'histoire du voleur de vertu. Sur les terres de l'enclume, dans la ville de Such, vivait un baron très riche. C'était un grand numismate. La baronne Véronique trouvait la passion de son époux pour les pièces de monnaie rares fort ennuyeuse. Elle n'en appréciait pas moins la vie que lui offrait la richesse du baron. Ravius Terrinus était un voleur célèbre. Il prétendait être le maître voleur de la très mythique guilde des voleurs. Mais cela ne pouvait être, puisque la seule guilde des voleurs connue avait été dissoute 450 années auparavant. Il sembla un beau jour à Ravius que le baron devait partager sa richesse. Avec lui plus précisément. Une nuit, le fiefé voleur pénétra dans le château du baron pour mettre son plan en exécution. Les murailles du château étaient connues pour être impossibles à escalader. De par leur hauteur vertigineuse, Ravius décida donc d'utiliser une flèche de pénétration pour fixer une corde en haut des remparts. Une fois sur les remparts, il devait éviter les gardes du baron. Il se cacha dans l'ombre des créneaux pour se déplacer sans se faire remarquer. Pénétrer dans le donjon fut un véritable jeu d'enfant pour un voleur de son envergure. L'attendait ensuite une astucieuse serrure à 13 goupilles protégeant les appartements privés du baron. À l'aide d'une simple fourchette, d'un bout de ficelle et d'une outre à vin, il désamorça les 7 pièges, protégeant la collection Disney à voir et à revoir pour toujours. Ravius était vraiment un grand voleur. Emportant la collection avec lui, Ravius fit demi-tour et trouva la voie barrée. Le baron avait trouvé la porte ouverte, il avait ordonné à ses gardes de fouiller le château. Ravius s'enfonça plus profondément dans le château, avec 2 pas d'avance sur les gardes qui le recherchaient. La seule issue passait par la chambre de la baronne Véronique, et comme chacun sait, les Véroniques, si je puis dire, il y pénétra et trouva la gente dame se préparant au coucher. Il convient ici de mentionner que Ravius avait un charme certain, tandis que la baronne était d'une fadeur mortelle. Chacun des protagonistes en était fort conscient. « Venez-vous me voler ma vertu » demanda la gente dame tremblante. « Que nenni, gente dame, voler d'un terme trop violent pour la délicate fleur de votre vertu. Je vois que vous vous êtes emparé de la précieuse collection, le pièce de mon époux. » Ravius plongea son regard dans le sien, il y vit le seul moyen de se sortir vivant de cette périlleuse situation. Cela exigeait un double sacrifice. Puisque ces pièces sont d'une valeur inestimable, et je viens de découvrir un trésor outrepassant toute valeur, répondit doucement Ravius. Dites-moi, beauté céleste, pourquoi diantre votre époux place-t-il 7 pièges mortels pour protéger ces tristes pièces, tandis qu'il ne place qu'une simple serrure à la porte de sa vertueuse épouse? Ignace protège les objets qui lui sont les plus précieux, répondit sèchement Véronique Quignic. Je donnerai tout l'or que je possède pour passer ne serait-ce qu'un instant à profiter de votre douce présence. Ravius se défit les pièces qu'il avait eu tant de mal à dérober. La baronne se pâma dans ses bras. Lorsque le capitaine des gardes fit fouiller ses appartements, elle cacha Ravius avec grand talent. Elle répandit dans sa tâche. Elle répandit les pièces à terre, prétendant que le voleur les avait abandonnées en s'enfuyant par la fenêtre. Ce premier sacrifice effectué, Ravius arma de courage et passa au second. Il vola la vertu de Dame Véronique cette nuit-là. Il la lui déroba plusieurs fois, jusqu'aux premières lueurs du jour. Puis, épuisé mais heureux,
Il s'enfuit au petit matin. Ah, le voleur de vertu, hein. Il faut que j'améliore mon imitation de Super Balou, par contre, on est d'accord. Hein. Monte donc dans le galop. Ha ha ha, moteur, n'aie pas peur. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pardon. Ça aurait été marrant de lui enlever ses bottes. C'est vrai que j'ai les night bots. Waouh, mais avec ma robe de protection, je suis plus stylé. Je ressemble à un spermatozoïde. Un ours. Non, attendez. Yoga, yoga, yoga. On dirait un mec dans un costume d'ours. Ah, voilà ce que je cherchais. 3 grains de blé. En plus, ils ont certainement pris l'eau. N'empêche qu'on n'aura pas l'air con, les amis. Si plus tard, dans une quête, il y a un mec qui nous explique qu'il a perdu ses 3 grains de blé. Et qu'en fait, on aurait dû les prendre. Mais ça, y avez-vous seulement pensé? Quoi? Donc en fait, le Minotaure est en train de toquer à la porte et apparaît et disparaît. On peut peut-être donner des coups. Histoire de lui faire perdre la vie d'avance. Regarde, vous avez vu? Ça fait flipper. Sauf que moi j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça comme moi ou pas? C'est bizarre ce qui se passe, hein. Pourquoi je pourrais pas jeter ce sort? Ah, je peux pas jeter de sort à distance sous l'eau. Alors ça c'est une première. Je vais devoir mettre à profit toute ma stratégie. Ah mais attends, je peux invoquer un gobelin? Impossible d'invoquer dans l'eau. Merde. Le troll est mort ce soir. Alors ça les amis, c'est une chanson, hein. Qui vient de sortir. Mais je suis mort de quoi? Mais attends, mais là il respire plus. Mais what? Mais je me suis étouffé dans mon glaire. Le mec est mort avec la tête hors de l'eau. Ça veut quand même nous dire, ça nous explique, ça nous rappelle que des gens comme Ossilek Fargot respirent par le cul. C'est quoi ça? Mais le rat quoi? Nique ta mère. C'est bon. C'est mon cri de guerrier. Le sel de feu dégage. Les tomates, non, par contre, ça, c'est vital. Hein. Jamais je m'en séparerai. Pour rien au monde. J'aime. Je ne vous connais pas et je n'ai pas envie de vous connaître. Bah alors dis. Salut, ça va. Oui. Macna vend Oui. des livres. Je vois. Au revoir. Bonjour. Vous êtes vraiment une bande de cons. À burbuvure. Bonsoir. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais... Fallait pas faire ça. Mais vous mangez comme des porcs. Un travail? Un travail. Et que je vous en donne un? Bah écoutez, je mesure 1m20 et je me bats sans armes. Ça vous intéresse ou pas? Et ne foutez pas tout par terre. Mais c'est vous qui foutez tout par terre. Bientôt. Maintenant, vous êtes sûr que j'ai pas le droit de foutre tout par terre? On est d'accord ou pas? J'ai le droit... Faut pas que je foute tout par terre, genre ce morceau de fromage là. Il se passe quoi si je le fous par terre ou ta fourchette? Tu disais quoi? Faut pas tout foutre par terre? Putain, ce poltergeist! Attention. Oui! Elle est faite la course! Ouais! Il y a 10 ans, c'était swag. Hein. J'ai beaucoup trop de marteaux d'apprenti. Oui! Ah, oui! Mais c'est lui qui zone maintenant. Hein?
Oh, putain, ça fait flipper. Hein. Oui, choucroute, oui. En effet, oui, le chat. Fous mon poing dans ta gueule. Mais regarde, il est fou. Oh merde, putain. Mais qu'est-ce que je fous devant un puma comme ça? Il fait très mal.